Mariam Télévision, la vie à votre portée. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre émission Posons le fondement. Posons le fondement, c'est une grande émission d'enseignement. Et surtout, ici, nous avons pour objectif de recourir aux notions de base de la vie chrétienne. C'est ainsi que vous avons proposé un thème très important que nous avons tiré en Hébreu au chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Et notre thème, nous l'avons intitulé « Les éléments de base de la doctrine chrétienne ». Et au travers de cette écriture d'Hébreu, qu'on peut d'ailleurs lire pour une bonne compréhension, Hébreu au chapitre 6, Hébreu chapitre 6, nous commençons par le premier verset. « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. » Au travers de cette écriture, vous allez constater que l'écrivain de l'épître aux Hébreux nous présente 6 doctrines de base. 6 doctrines de base pour toute véritable église chrétienne, ou soit pour tout chrétien. Et ces 6 doctrines constituent pour l'église, constituent pour les chrétiens, la base même de la foi chrétienne. Nous avons déjà parlé sur déjà 2 doctrines, et aujourd'hui, la fois passée, nous avons introduit la 3e doctrine, qui est la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes. Nous avons commencé cela depuis la fois passée, et aujourd'hui, nous allons continuer encore avec cela. Nous avons compris, quand on parle du baptême, ça veut dire tout simplement plonger, immergé, submergé. C'est ce qu'on appelle baptême. On ne peut pas parler de baptême sans parler du fait d'être plongé totalement, être submergé. C'est ce que signifie le baptême d'une manière générale. Alors, nous avons vu que parlant de la doctrine des baptêmes, il y a 6 différents types de baptême dans le Nouveau Testament. Et le premier type de baptême, nous avons parlé du baptême d'eau. Le deuxième type de baptême, le baptême du Saint-Esprit. Le troisième, le baptême du feu. 4e type, le baptême dans le corps de Christ. 5e type, le baptême de la régénération. Et le 6e type de baptême, nous avons vu le baptême de souffrance. Mais nous avons commencé premièrement avec le premier type de baptême qui est le baptême d'eau. Et dans cela, nous avons montré qu'il y a 2 types de baptême d'eau. Nous avons le baptême de Jean, que nous aimons bien appeler Jean-Baptiste, et nous avons aussi le baptême chrétien. Le baptême de Jean et le baptême chrétien, tous ont comme un dénominateur commun, l'eau. C'est pourquoi nous parlons du baptême d'eau. Mais cependant, le baptême de Jean était différent par rapport à sa signification, même au niveau du symbole du baptême chrétien. Parce que le baptême de Jean, ce n'était que le baptême de la repentance. Alors que le baptême chrétien n'a rien à faire avec d'abord le baptême de repentance. Alors, au point, je disais,
le premier point, c'est le baptême d'eau. Le point A, nous avons parlé du baptême de Jean. Le point B, c'était maintenant le baptême chrétien. Si vous avez raté d'autres émissions, recourez sur notre chaîne YouTube. Je crois que les adresses sont en bas de votre écran. Veuillez suivre et vous allez bien assimiler. Nous lisons Matthieu chapitre 28, le verset 19. Le Seigneur donne un ordre à ses disciples. Il leur dit: allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisants. C'est vraiment un commandement même du Seigneur. C'est Jésus qui nous a recommandé, qui nous a, je peux dire, commandé le baptême d'eau. Donc si toi tu t'es dit chrétien, tu t'es dit croyant, mais tu n'es pas baptisé d'eau, c'est-à-dire tu as violé les commandements du Seigneur. Je vous avais promis qu'on devait entrer maintenant dans le vif même du baptême chrétien. Alors, le baptême chrétien, très important pour nous aujourd'hui de les connaître. Alors, parlons maintenant de ce que le baptême chrétien n'est pas, avant d'expliquer ce qu'il est. Le baptême chrétien n'est pas. Premièrement, il n'est pas une purification des péchés. Beaucoup de gens pensent que le baptême d'eau, c'est une purification des péchés. Loin de là. Le baptême chrétien, le baptême d'eau, n'est pas une purification des péchés. Certains pensent que lorsqu'on les plonge dans l'eau, c'est en ce moment-là qu'ils sont purifiés de leurs péchés. Non, ce n'est pas ça. Nous allons voir qu'est-ce que c'est le baptême. Deuxièmement, le baptême chrétien n'est pas une nouvelle naissance. Notez bien cela. Le baptême chrétien ou le baptême d'eau n'est pas une nouvelle naissance. Beaucoup pensent, lorsqu'on parle par exemple en Jean au chapitre 3, à partir du premier verset, vous commencez à descendre, c'était un discours, un débat entre Jésus-Christ et les grands enseignants Nicodème. Mais Nicodème pose la question à Jésus: qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus lui dit: tu dois naître de nouveau. Il lui dit: mais à mon âge ici, dois-je retourner dans les seins de ma mère pour renaître? Jésus lui répondit: si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume de Dieu. C'est par là que beaucoup pensent que lorsqu'on amène les gens au baptême, le fait qu'on les plonge dans l'eau, c'est synonyme d'être né de nouveau. Certains posent même la question de savoir: es-tu né de nouveau? Quand il pose la question: es-tu né de nouveau? Dans sa tête, il voit le baptême. Alors que le baptême d'eau n'est pas une nouvelle naissance. L'eau dont Jésus est tenté de parler dans la nouvelle naissance, ce n'est pas l'eau, les eaux du baptême, non, mais c'est l'eau de la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est l'eau de la parole. C'est là qu'il est question. Il ne s'agit pas de l'eau du fleuve, non. Ce n'est pas l'eau de la mer, ce n'est pas l'eau des rivières, non. Mais c'est de l'eau de la parole. N'oubliez pas en Éphésiens chapitre 5, par rapport à la recommandation du mari vis-à-vis de sa femme, on dit que le mari doit laver sa femme avec l'eau de la parole. Alléluia. Donc l'eau là-bas, c'est l'eau de la parole. Donc le baptême d'eau n'est pas une nouvelle naissance. Troisièmement, le baptême d'eau n'est pas une deuxième condition du salut. Alléluia. Le baptême d'eau n'est pas une deuxième condition du salut. Pourquoi? En Marc, chapitre 16, le verset 15 jusqu'à 17, Jésus dit: allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez, Jésus parle de la foi et il parle deuxièmement du baptême d'eau. Alléluia. Alors certains maintenant disent, le fait que Jésus a parlé de croire et de se faire baptiser, ils assimilent le baptême d'eau comme étant une deuxième condition pour être sauvé. Alors que
les Écritures ne nous parlent pas que nous sommes sauvés par les eaux du baptême. Jamais. Quand nous prenons par exemple Jean, au chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé, on ne demande pas les eaux du baptême, mais on nous demande la foi. Dès que vous croyez, vous êtes sauvé. Mais le baptême d'eau n'est pas une deuxième condition pour être sauvé. La seule condition pour être sauvé, c'est de croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. Dès que vous croyez en Christ, vous croyez en Jésus, vous êtes automatiquement sauvé. Alors, si vous croyez en Jésus, c'est-à-dire vous lui faites confiance, vous allez faire aussi confiance à sa parole. C'est ainsi que Jésus, parmi ses commandements, il nous a commandé de se faire baptiser après que nous ayons cru en lui. Vous voyez? Donc, le baptême d'eau n'est pas une deuxième condition pour le salut. Pour le salut, il n'y a qu'une seule condition, la foi en Jésus. Mais le baptême d'eau, c'est un commandement du Seigneur. Si tu crois, tu as cru réellement en Jésus-Christ, tu vas aller aussi se faire baptiser parce que Jésus nous a commandé cela. Donc, nous pouvons même dire que le baptême accompagne donc la foi. Il n'est pas la cause du salut, mais plutôt un signe du salut. C'est-à-dire, si tu es réellement sauvé, tu vas te faire baptiser. Donc, vous allez voir que le vrai croyant, ils ne peuvent jamais se refuser les eaux du baptême. Quatrièmement, le baptême d'eau, ce n'est pas le lavage d'eau, ni le fait de nager. Vous comprenez? Il y a les gens, quand on parle du baptême d'eau, ils pensent que c'est un lavage, on doit les laver. Ou soit d'autres confondent cela même avec le fait d'aller nager. Alors nous dirons que tous ceux qui nagent, sont-ils nécessairement baptisés d'eau? Non, loin de là. Tous ceux qui nagent, que ce soit dans des piscines, que ce soit dans des fleuves, dans des mers, dans des rivières, est-ce que sont-ils baptisés d'eau? Non. Le baptême d'eau n'est pas le fait de nager ou le fait de se laver d'eau. Malheureusement, le baptême pour plusieurs personnes aujourd'hui, qui sont même dans les églises, n'était semblable qu'à un lavage d'eau, ou soit les gens sont allés juste nager ou aller même au pique-nique. C'est malheureux. La cinquième chose, le baptême chrétien n'est pas le fait de passer sous un drapeau, ni le fait de sauter le feu. Aujourd'hui, en fait, c'est comme les aberrations que nous constatons dans les églises dites chrétiennes qui sont confondues au baptême. Certains pensent que le fait que vous passez sous un drapeau, avec le son de la trompette, vous êtes baptisé. Non, le drapeau n'est pas le baptême. Le fait que vous sautez le feu, certains pensent que lorsqu'il a sauté le feu, alors on appelle ça le baptême. Non, ça, ce n'est pas le baptême. Si vous êtes passé sous un drapeau, ou soit si vous avez sauté le feu et qu'on a appelé cela baptême pour vous, laisse-moi vous parler avec toute humilité que vous n'avez jamais été baptisé. Mais le baptême doit se faire avec de l'eau. Alléluia. Alors, la sixième chose, le baptême chrétien n'est pas une aspersion d'eau sur la tête, mais c'est plutôt une immersion. Le baptême chrétien n'est pas une aspersion d'eau. Vous allez constater aujourd'hui, on prend un peu une quantité d'eau dans un bassin et on met sur la tête de quelqu'un, soi-disant qu'il a cru, et on appelle ça le baptême d'eau. Non, mes chers frères, le baptême d'eau n'est pas une aspersion, mais plutôt le baptême chrétien, c'est une immersion. On doit plonger totalement la personne dans l'eau. Je vais vous glisser un peu une petite historique par rapport au baptême par aspersion. Le baptême par aspersion, c'est-à-dire on prend juste une petite quantité d'eau et qu'on dépose sur la tête de quelqu'un, avait commencé, ça fait vraiment très longtemps, je crois au IVe siècle, avec l'empereur Constantin. Lui, il était païen. Lorsqu'il a cru au Seigneur,
comme l'Écriture recommandait à tout croyant de se faire baptiser d'eau, c'est ainsi qu'il devait passer par le baptême. Alors les prêtres de l'époque, ils lui ont dit, bon, comme toi tu es notre empereur, on ne peut pas te plonger totalement dans l'eau. Alors par respect par rapport à ton autorité, nous préférions à ce que nous puissions asperger juste une petite quantité d'eau sur votre tête. C'est ce qui a été fait. Lui et sa famille, on les a aspergés de l'eau sur la tête. C'est ainsi que lui aussi a dit, s'il en est ainsi, tous ceux qui seront baptisés après moi, vous allez commencer seulement à les asperger de l'eau sur leur tête. C'est par là que le baptême par aspersion est entré dans l'Église aujourd'hui. Vous comprenez? C'est pas au travers de l'empereur Constantin que ce baptême est devenu aujourd'hui une pratique dans les églises traditionnelles. Mais le baptême authentique, le baptême pratiqué par les apôtres, c'était par immersion. On plongeait la personne totalement dans l'eau. Nous prenons même Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 23. Regardez ce qui se passe là-bas. Jean 3, 23. La Bible dit ceci. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Vous comprenez? Là où Jean baptisait, il y avait beaucoup d'eau. Il n'y avait pas une petite quantité d'eau dans un bassin. Non. Mais il y avait beaucoup d'eau. Matthieu, au chapitre 3, le verset 13. Matthieu chapitre 3, le verset 13. La Bible dit ceci. Alléluia. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Jésus vient au Jourdain. Or, le Jourdain, c'est un fleuve. Vous voyez? Mais pourquoi est-ce que Jean, il n'a pas pris une petite quantité d'eau dans un bassin pour asperger les gens sur leur tête? Mais Jean, il est allé au Jourdain. Et beaucoup de gens les suivaient au Jourdain. Là où il y avait beaucoup d'eau. C'est là où il baptisait. Quand nous prenons encore un autre exemple en Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 36 à 38, là il s'agissait de l'eunuque éthiopien et Philippe, Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 36. Comme ils continuaient leur chemin et ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 38, il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Ils sont descendus tous deux dans l'eau. Vous comprenez? On n'a pas dit que Philippe a pris une quantité d'eau et il a versé éthiopien sur sa tête. Non, mais la Bible dit, ils sont tous descendus dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Alléluia. Et verset 39, quand ils furent sortis de l'eau, vous comprenez? Quand ils furent sortis de l'eau, vous comprenez? C'est comme ça que le vrai baptême doit se passer. Ce n'est pas les choses que nous constatons aujourd'hui. Mais ils sont descendus tous deux dans l'eau. C'est-à-dire, l'eau là était profonde et capable de permettre à ce que Philippe et surtout l'eunuque éthiopien soient plongés totalement. Mais s'il y avait une petite quantité d'eau, son corps tout entier ne devait pas être plongé dans l'eau. Vous comprenez? Donc, le baptême chrétien, ce n'est pas le fait d'être aspergé. C'est pourquoi d'ailleurs, quand ils appellent baptême par aspersion, ils ne comprennent absolument rien. Parce que quand on parle du baptême, les origines du mot, c'était un exemple, par exemple, des navires. Un navire qui était sur
le fleuve ou sur les eaux, lorsque les navires commencent à se plonger, ou ils commencent à noyer totalement dans l'eau, lorsque les navires noient totalement dans l'eau, ou se plongent totalement dans l'eau, c'est cet acte-là qu'on appelait baptême. Ça, c'est dans l'étymologie même du mot, dans l'historique même du mot. Maintenant, quand vous dites baptême par aspersion, donc vous ne comprenez rien. C'est comme si vous dites plonger dans l'eau, mais en aspergeant un peu d'eau sur la tête. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est une confusion totale. Donc, quand on parle de baptême, on voit l'immersion. Plonger totalement dans l'eau. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Alors, parlons à présent ce que le baptême chrétien est. Écrivez, ce que le baptême chrétien est. 2 points. Premier point, le baptême chrétien est un engagement d'une bonne conscience. Le baptême chrétien, c'est un engagement d'une bonne conscience. Et c'est l'apôtre Pierre qui nous le donne en 1 Pierre, au chapitre 3, le verset 21. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. L'apôtre Paul dit, le baptême qui est l'image d'un engagement d'une bonne conscience. Donc le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. D'ailleurs, quand on parle de l'engagement, là-bas nous voyons quoi? Le mot engagement englobe l'idée d'une promesse solennelle. Le mot engagement englobe l'idée d'une promesse solennelle, de l'acceptation des conditions de la nouvelle alliance avec Dieu. Quand on parle de l'engagement, on voit dans ces mots-là, engagement, l'idée d'une promesse solennelle. Alléluia. Promesse solennelle. Deuxièmement, l'idée de l'acceptation des conditions d'une alliance envers Dieu. En fait, c'est que l'alliance est pour les mariages, le baptême l'est aussi pour tout chrétien. De la même manière que vous voyez le mari et la femme s'engager pour vivre ensemble, pour se marier, ils entrent dans ce que nous appelons une alliance. De la même manière aussi, lorsque les chrétiens, la personne croit en Jésus, va maintenant s'engager envers maintenant l'alliance envers Dieu. Tu t'engages dans l'alliance envers Dieu. C'est ce que nous appelons baptême. Alléluia. Donc le baptême chrétien, c'est un engagement d'une bonne conduite. Donc quelqu'un accepte toutes les conditions de quoi? Du salut, de l'alliance plutôt. La personne accepte toutes les conditions de l'alliance avec Dieu. Alléluia. C'est vraiment très important. Une définition simple qu'on peut donner aussi du baptême, c'est juste un rite qui consiste à plonger la totalité du corps dans l'eau. Un rite qui consiste à plonger la totalité du corps de l'homme dans l'eau. On te plonge totalement dans l'eau. C'est ce que nous appelons, en d'autres termes, l'immersion. Mais il faut faire très, très, très attention. Le fait qu'on te plonge dans l'eau, ça a un sens ou une signification. Quand on te plonge totalement dans l'eau, on veut dire tout simplement que c'est la mort envers nous. Donc, tu meurs en toi-même. Le moi doit mourir. Alléluia. Donc, c'est un rite, mais qui a quand même une signification spirituelle. C'est un symbole, mais qui a un sens. Lorsqu'on te plonge dans l'eau, ça veut dire que tu meurs en toi-même. Vous comprenez? Tu meurs en toi-même. Et lorsqu'on te relève, c'est-à-dire, c'est le renouvellement de ta nature. Alléluia. Tu meurs en toi-même et quand on te fait sortir de l'eau, ça a un sens du renouvellement de ta nature. C'est symbolique.
Alléluia. C'est vraiment très symbolique. C'est pourquoi, avant de te faire baptiser, il faut comprendre ce que tu fais. C'est pourquoi on demande un engagement d'une bonne conscience. Donc, si quelqu'un n'a pas encore conscience du baptême, il n'a pas encore conscience même de sa nature, de péché, il ne faut pas baptiser une telle personne. Vous comprenez? Lorsque la personne n'est pas prête à entrer en alliance envers Dieu, il ne faut pas le faire baptiser. Parce que le baptême, c'est bien sûr un rite, mais qui cache un sens. C'est tu meurs en toi-même et tu ressuscites en nouveauté de vie. Alléluia. Tu meurs dans tes péchés, mais tu ressuscites en nouveauté de vie. Vraiment, très important. Alors, la troisième chose, le baptême chrétien, c'est un signe extérieur. Un signe extérieur de l'identification du croyant avec Christ. Un signe extérieur de l'identification du croyant avec Christ. Dans quoi? Premièrement, dans sa mort. Deuxièmement, dans son ensevelissement. Et troisièmement, dans sa résurrection. Je répète pour une bonne compréhension. Le baptême chrétien, c'est un signe d'identification, un signe extérieur d'identification du croyant avec Christ. Premièrement, dans sa mort. Deuxièmement, dans son ensevelissement. Et troisièmement, dans sa résurrection. C'est vraiment très important que vous puissiez comprendre cela. Nous pouvons lire Romains chapitre 6, le verset 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. En sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ça, c'est une écriture clé pour nous les chrétiens qui nous permet de comprendre le baptême. L'apôtre Paul dit, n'ignorez pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, parce que beaucoup ignorent, beaucoup on les a plongés dans l'eau, mais ils n'ont pas eu la connaissance exacte du baptême. Ils n'ont pas eu la connaissance exacte du baptême. Mais Paul dit, n'ignorez pas que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc nous nous sommes identifiés à sa mort. Or, nous mourons dans quoi? Nous mourons dans nos péchés. Nous mourons de nos péchés. C'est-à-dire, le péché doit vous mourir. Or, quand quelque chose est déjà mort, est-ce que ça peut encore revivre? Non. C'est pourquoi, mes chers frères, vivre dans la sainteté, c'est vraiment quelque chose de simple pour tout chrétien qui est né de nouveau, réellement. C'est comme un poisson dans l'eau. Ce n'est pas un problème de forcing, non. L'apôtre Paul, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et il dit, nous avons été ensevelis encore en sa mort. Donc, le baptême d'eau, c'est un signe extérieur pour nous les chrétiens de s'identifier à Christ dans sa mort, dans son ensevelissement et aussi dans sa résurrection. Mais nous ressuscitons maintenant pour marcher en nouveauté de vie. Nous ressuscitons pour marcher maintenant en nouveauté de vie. Mais combien de frères, combien de sœurs, des fois qu'on a amené aux eaux de baptême, il était entré dans les eaux comme un pêcheur sec,
et il sort de l'eau comme un pêcheur mouillé. Vous comprenez? Donc toi, si tu étais entré dans les eaux secs et que tu es sorti mouillé et qu'il n'y a pas eu changement de vie, tu es allé nager. Amen. Donc tu es allé juste se faire laver. Mais le vrai baptême, c'est s'identifier à la mort de Christ. Nous mourons de nos péchés. Et nos péchés sont amenés au loin. Et quand nous ressuscitons pour marcher en nouveauté de vie. C'est lui qui est réellement baptisé. C'est celui qui a cru en Jésus-Christ. Il était pécheur, il a cru en Jésus, il est sauvé, il s'est engagé dans les eaux du baptême, il est entré là-bas pour s'identifier à la mort de Christ. Et lui, c'est un signe extérieur pour nous montrer que mes péchés sont morts. Et quand je sors de l'eau, c'est pour marcher à nouveauté de vie. Et il le témoigne à tout le monde. J'espère que je me fais vraiment comprendre. Colossiens, au chapitre 2, le verset 12, je crois qu'il confirme aussi ce que je viens à peine de dire. Lisons. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Donc le fait que on nous plonge totalement dans l'eau, c'est pourquoi nous parlons que lorsqu'on baptise quelqu'un, on doit le plonger totalement dans l'eau. Parce que c'est comme un ensevelissement. En lingala, on dit kokunda. Est-ce que vous avez déjà vu, on enterre quelqu'un, on laisse quand même un bras dehors? Non, on enterre les corps tout entiers. Tout le corps doit être plongé et doit être couvert de la terre. C'est de la même manière aussi, lorsqu'on baptise quelqu'un, tout le corps de la personne doit être plongé totalement dans l'eau. Et c'est pourquoi la personne même qui fait baptiser doit veiller sur ça. La personne qui baptise doit veiller sur ça. Alléluia. Très important. L'apôtre Paul dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, la quatrième chose, le baptême chrétien est un moyen par lequel une personne témoigne publiquement de sa foi et de sa décision d'être disciple de Jésus. Je répète, le baptême chrétien est un moyen par lequel une personne témoigne publiquement, pas en secret, publiquement, de sa foi et de sa décision d'être un disciple de Jésus. C'est comme en fait une prestation de serment. C'est comme un soldat qui veut s'engager dans l'armée et avant de s'engager, on va le prêter serment. On va le pousser à prêter un serment. C'est la même chose aussi avec le baptême. Donc, quelqu'un témoigne publiquement sa foi. Donc, si toi tu as cru en Jésus et que tu as peur du baptême, je doute de ta foi. Parce que celui qui a réellement cru en Jésus doit se faire baptiser. Il doit témoigner de sa foi et de sa décision d'être un disciple de Jésus. Mais comment? Toi, tu te dis que tu es croyant, tu as cru en Jésus, mais tu as peur. Non. C'est-à-dire, ta foi n'est pas sincère. C'est pourquoi dans les églises aujourd'hui, il y a plusieurs hypocrites. Toi qui me suis, est-ce que tu es réellement baptisé? Mais tu as la Bible. Tu te dis que tu es chrétien. Des fois tu es intercesseur, voire même chantre. Mais tu n'es pas baptisé. Pourquoi? C'est parce que ta foi n'est pas encore sincère. Il y en a quelqu'un d'autre qui dit, bon oui, moi j'ai déjà cru en Jésus, mais j'attends encore pour le baptême, quand je ne suis pas encore prêt pour le baptême. Oh! Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un dit il a cru en Jésus, mais il n'est pas encore prêt pour le baptême. Non, ce n'est pas sincère et honnête. Faites-vous baptiser, mes chers frères et sœurs. C'est très important. Et la cinquième chose, le baptême chrétien, c'est un témoignage extérieur du changement intérieur qui se produit dans notre vie. Un témoignage extérieur du changement
intérieur qui s'est produit en nous. Quand le changement s'est réellement produit en nous, cela nous poussera à les témoigner extérieurement en se faisant baptiser. C'est pourquoi je doute de la foi de tous ceux qui s'appellent chrétiens, croyants, mais qui ne sont pas encore baptisés. Je doute de votre foi. Je doute de votre foi. Oh, que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment merveilleux. Alors ici, j'ai épinglé quelques questions importantes sur le baptême chrétien. Quelques questions importantes sur le baptême chrétien. La première question notée, par quel nom devrions-nous être baptisés? Par quel nom devrions-nous être baptisés? La réponse que je donne d'abord à cette question, c'est que le baptême d'eau, il doit se faire non au nom d'un prophète, ni d'un apôtre, majeur ou mineur qu'il soit, ni au nom d'un docteur, ni au nom d'un évangéliste ou pasteur. Mais le baptême d'eau chrétien doit se faire par le nom de Jésus, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez trouver les gens, ils partent bien sûr sur les eaux, sur le fleuve, sur la rivière, sur la mer, mais vous les trouvez avec la photo de leur prophète. Et ils baptisent au nom de leur prophète. C'est grave aujourd'hui. D'autres baptisent au nom de leurs apôtres. Le nom de Jésus, en fait, est en train de disparaître de la bouche de plusieurs personnes. Regardez, mes chers frères et sœurs, en Matthieu, chapitre 28, le verset 19, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a parlé. Mais attention, nous parlons du baptême chrétien. Et quand nous lisons les Écritures, il faut bien les comprendre. Il faut bien les comprendre. Regardez maintenant. Lorsque les apôtres ont commencé leur ministère, quand ils ont commencé à parler de la bonne nouvelle du royaume, aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Aucun apôtre n'a baptisé comme ça. La question que nous nous posons, est-ce que les apôtres ont-ils contredit Jésus-Christ? Prenons d'abord là où ils ont baptisé au nom de Jésus. Nous sommes en Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Écoute ce que Pierre dit. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Soulignez là-bas. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc le baptême doit se faire au nom de Jésus-Christ. Lisons encore. Même en Actes des Apôtres, au chapitre 10e, le verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Vous comprenez? Sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours après lui. Vous comprenez? Ils ont été baptisés au nom du Seigneur. Et le Seigneur là-bas, ce n'est pas une autre personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, Acte 19. Le verset, je commence même par verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, regardez, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous comprenez? Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mes chers frères, aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Alors, la question que j'ai dit ici, est-ce qu'ils ont contredit Christ? Non.
Jésus les avait dit ceci. Lorsque le Saint-Esprit viendra, 1, il vous rappellera les choses que je vous ai enseignées. 2, il vous enseignera toutes choses. 3, il vous annoncera même les choses à venir. Après la Pentecôte, après le baptême du Saint-Esprit, tous les apôtres ont compris que lorsqu'on parle du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'ailleurs, vous allez remarquer que le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, le Saint-Esprit non plus n'est pas un nom. Mais le nom c'est quoi? Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12e. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Voilà. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. C'est le nom de qui? C'est le nom de Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. dont les apôtres ont compris que les pères là, il s'agit de Jésus lui-même. Le Fils là, il s'agit de Jésus lui-même. Le Saint-Esprit là, il s'agit de Jésus. Donc ils n'ont pas contredit Christ, mais ils ont reçu juste la lumière de Matthieu 28, le verset 19. Ils ont compris que non, le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi tous, aucun n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Et je vous ai donné les Écritures. Alléluia. La deuxième question, c'est que le baptême des nourrissons est-il approuvé par les Écritures? Le baptême des enfants. Le baptême des enfants. Est-il approuvé par les Écritures? La réponse est non. Or, dans la Bible, on n'a pas baptisé les enfants. Parce que d'abord, un enfant n'a pas de conscience. Imaginez un bébé. Il n'a pas de conscience. Ceux qui baptisent les bébés, parce que pour eux, le baptême sauve. Le baptême, c'est un signe de nouvelle naissance. Alors, il se dit, comme les bébés, c'est aussi un pécheur, alors il faut les baptiser pour les sanctifier, afin qu'ils naissent de nouveau. C'est pourquoi ils font cela. Vous comprenez? Mais, une véritable église ne peut pas baptiser un enfant. Parce que l'enfant n'a pas une conscience pour s'engager. N'oubliez pas que nous avons parlé du baptême comme étant l'engagement d'une bonne conscience. Est-ce que l'enfant a la conscience? Non. L'enfant ne connaît ni le bien, ne connaît ni le mal. Vous comprenez? Il faut baptiser les personnes qui ont la conscience et non les enfants ni les bébés. La troisième question, peut-on baptiser un non-croyant? Non. Un non-croyant, on ne peut pas les baptiser. Parce que Marc chapitre 16, le verset 15 jusqu'à 17, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle, c'est lui qui croira. Vous voyez, la foi vient toujours avant le baptême. Mais quand quelqu'un n'a pas encore cru, mais vous les baptisez, laisse-moi vous dire que ce baptême-là, ce n'est qu'un lavage d'eau. Ce baptême-là, c'est comme si ce n'est pas différent avec quelqu'un qui est allé nager. La quatrième question, le baptême chrétien doit-il se passer seulement dans une piscine ou seulement dans les eaux qui coulent? Ça, c'est une question vraiment terrible. Le baptême chrétien ou le baptême d'eau chrétien doit-il se passer dans une piscine ou nécessairement ou seulement dans les eaux qui coulent? Vous allez apprendre, vous allez voir, écouter, suivre ces débats parmi les chrétiens. On doit baptiser dans les eaux qui coulent. Et quand je pose la question aux gens qui parlent que le baptême doit se faire dans les eaux qui coulent, pour eux, quand l'eau coule, l'eau là est en train de partir avec leurs péchés. Ça, c'est une compréhension des enfants dans la parole de Dieu. Le fait que on t'a baptisé dans les eaux qui coulent ne veut pas dire que tes péchés sont en train de partir. Et si on te baptise dans une piscine, cela ne veut pas dire que tes péchés sont stationnés. Non, ce n'est pas ça. Vous comprenez? C'est vraiment un débat. Mais à ce qui me concerne, je peux dire tout simplement, l'essentiel dans le baptême, c'est d'abord être plongé totalement dans l'eau et au nom de Jésus-Christ. C'est très important. Mais si vous vivez dans une région où il y a carence d'eau,
dans une région où il y a carence d'eau, vous pouvez le faire dans une piscine, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes dans une région où il y a les eaux partout, pourquoi le faire seulement dans une piscine? Amenez les personnes dans les eaux. D'autres ont peur des serpents là-bas. Non, c'est la recommandation du Seigneur. Amenez la personne dans les eaux. Vous comprenez? Amenez-les aux rivières, amenez-les aux fleuves, même à la mer. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, l'Église est devenue tellement moderne. On considère que les eaux là des rivières ou du fleuve, c'est une eau sale. Alors il faut un peu avoir une piscine où on met un peu de produits même pour purifier l'eau. Non, ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire. L'essentiel, c'est de se faire baptiser dans l'eau et être plongé totalement dans l'eau. C'est ça la recommandation du Seigneur. Mais ce qui est vrai, quand nous sommes dans les Écritures, Jésus s'est fait baptiser au Jourdain. C'était un fleuve. Et aussi, il y avait une piscine. Vous connaissez la piscine de Bethesda. Mais il n'est pas parti là-bas. Il a baptisé les gens dans les eaux. Jésus a été baptisé dans les eaux. Philippe a été baptisé dans les eaux. C'est ça la vérité. Et ce n'est pas discutable. Mais si les gens sont dans une région où il y a carence d'eau, un problème d'eau, donc, et qu'ils ont une piscine, je ne suis pas tellement très rigoureux avec eux. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Voilà, nous avons fini avec le baptême d'eau. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis pasteur du temple chrétien Mont-Carmel, ici à Kinshasa. Nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Mon numéro est sur le bas de votre écran. Si vous avez une question, veuillez nous écrire votre question. C'est aussi un numéro WhatsApp. Je vais vous répondre très facilement. Vous avez besoin d'un encadrement de prière. Nous sommes vraiment très disposés pour vous accompagner dans cela. Alors, veuillez aussi nous suivre si vous nous avez suivis en retard. Entrez dans notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Vous allez trouver tous les enseignements que nous sommes en train de donner dans votre émission. Posons le fondement. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez nous suivre aussi à la rediffusion le mercredi à partir de 22h15. Suivez-nous et vous ne manquerez pas à être bénis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.